Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour parler de ma collection. Alors j'avais déjà fait une vidéo qui a eu un beau petit succès en fait avec je crois quasiment 20 000 vues et beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, beaucoup de compliments aussi, donc c'était super sympa comme retour et donc je me suis dit que j'allais continuer à en parler un petit peu parce qu'en fait elle évolue constamment et elle va bientôt normalement changer un petit peu. Donc je voulais vous donner un peu les raisons qui me poussent à bouger un peu les montres de ma collection et quelles sont celles que je souhaite intégrer dans les prochains mois, voire les prochaines années, parce que parfois ça va prendre un peu de temps. Juste avant de commencer, je crois on m'a reposé plusieurs fois la question sur la boîte. Je sais plus si je l'avais mis dans la dernière vidéo, mais ceux qui l'aiment bien, alors c'est du bois laqué, elle est très belle. Elle vient de chez Chrono Keeper. Enfin, la marque c'est Chrono Keeper et je l'ai trouvée chez Mister Chrono à Paris. Et ils la vendent toujours, donc si vous l'aimez bien, je vous invite à aller regarder sur leur site ou à se déplacer en boutique. Ils en ont plusieurs en France, dont une à Paris, je crois. Enfin, plusieurs en France, je suis pas sûr, mais en tout cas, il y en a une à Paris, ça c'est sûr. Allons droit au but, hein. On va ouvrir. Vous verrez déjà il y en a une qui est déjà sur le point de partir. Elle n'est pas encore partie, mais en tout cas, elle a déjà quitté la boîte et elle va partir dans les prochains jours. Alors, si vous vous souvenez bien de ma collection, vous verrez tout de suite laquelle c'est. C'est la Baltic Aquascaf. Aquascaf, on va la prononcer en français. Qui était une des deux plongeuses que j'ai avec cette Oris Diver 65. Et donc la question, enfin elles sont pas identiques, mais ça reste deux montres qui ont un peu le même but. Et donc la question c'était, est-ce que je garde les deux parce qu'elles me plaisent toutes les deux, ou est-ce que j'essaie de faire évoluer un peu ma collection. Donc comme vous pouvez voir, on va plutôt partir sur le fait de changer la collection. Avant ça, sur le reste des montres qu'on voit ici, celles qui vont rester partir, Loris, je pense que je vais encore la garder quelques temps, je l'aime bien. Et puis elle va occuper cette place de plongeuse à partir de maintenant. Donc je vais la garder, je ne sais pas jusque quand. Probablement, c'est une des montres qui pourrait à un moment donné être amenée à sortir de la collection pour avoir quelque chose d'autre, peut-être un peu monter encore d'un cran au-dessus sur la gamme des montres de plongée, mais ça c'est encore en réflexion, parce que j'aime aussi avoir une montre que je peux porter sans trop de crainte, et donc forcément plus on monte en gamme, plus on va être réticent à la porter en toutes circonstances. Cette Hermès Arceau, je la porte quasiment plus, je crois que je l'avais déjà dit, pourtant je l'aime bien. Peut-être que j'aimerais bien en fait l'échanger contre la nouvelle version de l'Hermès Arceau qui est un peu plus sophistiqué en fait, un peu plus fini avec un cadran plus travaillé, argenté avec quelques motifs et également qui a un calibre maison, ce qui n'est pas le cas de celle-ci et qu'on peut voir au dos de la montre. Donc celle-ci au dos de la montre, je l'avais déjà montré, hein, mais on a un sigle Hermès. Hop là. Qui est très sympa, mais voilà, sur la nouvelle version c'est un peu mieux encore puisqu'on voit ce calibre maison, enfin maison, j'ai eu quelques commentaires là-dessus, hein. Moi je considère que c'est maison dans le sens où c'est fait pour Hermès par une société qui appartient en partie à Hermès, donc pour moi oui, ça reste un calibre, voilà, c'est équivalent d'un calibre maison. Cette Casio là, honnêtement, pas trop d'avis sur la question. Pour l'instant, elle fait le job. Si je trouve une montre de sport un peu mieux adaptée, elle pourrait être amenée à partir. Mais pour l'instant, c'est pas dans les papiers. La Nomos, je m'étais posé beaucoup de questions en fait. Je souhaitais essayer une autre Nomos en fait, parce que j'aime beaucoup la marque et je suis assez curieux des autres modèles. Et donc, je m'étais posé la question de l'échanger, ou en tout cas d'essayer de l'échanger contre une Orion, en fait, de la marque, de la même marque, qui est un peu plus simple, en fait, en termes de design, un peu plus consensuel peut-être aussi, mais qui m'avait toujours plu. Et puis finalement, j'ai pas sauté le pas, et je pense pas que je le sauterai, puisque en fait, je pense que l'Orion a un peu moins de caractère que cette montre-là. Donc au final, je suis plus satisfait de celle-ci. Et puis, bon, le fait que ce soit un cadeau aussi m'a assez rapidement convaincu du fait de la garder. C'est parfois l'avantage d'avoir un cadeau, mais aussi l'inconvénient, c'est que c'est des montres qui ont une autre valeur
que le simple objet. Et donc, voilà, dans une collection, en termes de roulement et autres, forcément, c'est pas des montres qu'on va souhaiter voir tourner avec de nouveaux modèles. Donc voilà, celle-ci reste dans la collection et puis elle y restera. Et enfin, la Speedmaster, donc, pour moi peut-être la plus belle montre de ma collection pour le moment, en beaucoup de points en tout cas, en termes de design en tout cas, et en termes peut-être de prestige aussi, c'est également la plus on va dire, renommée, reconnue et appréciée. Et puis moi je l'aime vraiment beaucoup. Celle-ci restera dans la collection. J'ai aucun projet de la faire sortir. Je l'ai acheté en plus. Je raconterai un peu son histoire dans une autre vidéo un peu plus en détail. Mais voilà, cette montre-là pour moi, elle restera. Et donc vient maintenant la Baltic. Alors pourquoi la Baltic sort de la collection alors que j'en ai dit énormément de bien? Bonne question. Alors effectivement, j'en ai dit énormément de bien, j'en pense toujours autant en fait de bonnes choses sur cette montre. Mais, il y a un mais, en fait la marque Baltic a annoncé une nouvelle montre, une nouvelle déclinaison en fait de cette Aquascape, et elle me parle beaucoup. Et donc j'ai pris la décision vous pouvez le voir, je l'ai remis dans la boîte, j'ai pris la décision de vendre l'Aquascape que j'ai, et j'achèterai la nouvelle version qui sortira à la fin du mois. Donc là on est en novembre, on est début novembre de 2020 quand vous regardez cette vidéo, et fin novembre la nouvelle Baltic Aquascape sortira. Et donc voilà, j'ai pris la décision de me séparer de celle-ci pour financer l'achat de la nouvelle qui coûtera un peu plus cher que ce modèle-là. Et donc forcément, ça nécessite à la fois de faire la place dans la collection et également de générer un peu d'argent pour pouvoir financer ce nouvel achat. Donc elle est toujours superbe, je la recommande toujours chaudement pour ceux qui cherchent une plongeuse à un prix vraiment attractif, en tout cas pour la qualité de l'objet et puis la beauté de l'objet tout simplement. Là on peut voir les superbes reflets. J'avais fait une présentation détaillée dans sa boîte, donc je vous laisserai aller regarder ces vidéos là si vous souhaitez en savoir plus. Et donc qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle Aquascape? Ce sera donc quasi identique d'un point de vue design. En tout cas le bracelet sera le même, le boîtier sera le même. Il y a peut-être eu des petits ajustements, de toute façon toutes les photos n'ont pas encore été publiées, toutes les infos non plus. On en saura plus à la fin du mois, mais vraisemblablement c'est le même boîtier, même couronne, etc. Et ce qui va changer, c'est que ce sera une GMT en fait. Et donc c'est-à-dire qu'on aura une aiguille supplémentaire pour avoir un second fuseau horaire en permanence sur le cadran, et il y aura également une date. Alors la date, moi ça m'intéresse pas trop, vu que je tourne beaucoup sur mes montres, elle est jamais à l'heure, donc ça c'est pas spécialement intéressant. Après c'est assez cohérent une GMT avec une date, puisque c'est des montres voilà, où on souhaite savoir l'heure dans différents fuseaux horaires, et donc on souhaite généralement savoir la date également. Et donc cette nouvelle GMT, on n'a pas vu grand chose pour le moment, quelques teasers. J'ai eu l'occasion de voir la montre en vrai en échangeant un peu avec Étienne, le créateur de la marque, et elle est vraiment superbe. Je peux pas en dire beaucoup plus et on le verra assez rapidement, mais en termes de couleur, c'est exactement ce que j'aime. Ça va apporter quelque chose de différent dans ma collection en fait, vu que j'aurai une vraie plongeuse et ensuite une plongeuse slash GMT. Je trouve que ça complète un peu mieux les montres, et ça me permettra de toujours profiter d'une belle Baltic avec tout ce que j'aime sur sa taille contenue, son design vraiment superbe. Et corriger peut-être un ou deux petits trucs que je pourrais reprocher à celle-ci, en fait, notamment le côté je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est gilt, c'est-à-dire ce jaune un peu passé pardon, sur les indices, qui me plaisait au début, et puis qui finalement voilà, je me dis je préférais quelque chose un peu plus blanc, et sur cette nouvelle version ce sera blanc, et voilà, et donc on en saura bientôt plus, mais en tout cas je suis très content de faire un heureux en me séparant de celle-ci, et puis de passer à cette nouvelle version de la Baltic Aquascape, en sachant qu'il y a également un upgrade de mouvement. C'est-à-dire que là, on est sur du Miyota et on passera sur un mouvement suisse dans cette nouvelle version. Je n'ai pas les détails, je ne sais pas lequel.
exactement, mais voilà, ça va être un peu plus haut de gamme, je pense, même si on restera sur des prix plutôt contenus, ça sera quand même plus cher que celle-ci. Forcément, nouvelles fonctionnalités, un peu de retravail et également fonctionnalité GMT et un mouvement suisse, bah forcément ça se paye. Donc voilà pour celle-ci. Ce qui peut être intéressant pour ceux qui en ont ou qui cherchent à en avoir une, juste pour info, je l'ai mis en vente hier. L'acheteur final s'est manifesté, je crois, 1 minute ou 2 après que j'ai posté l'annonce sur le Bon Coin. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui l'ont en alerte et qui la recherchent particulièrement d'occasion. Pour être tout à fait transparent, je vais la vendre 650 euros. 650 euros alors qu'elle est vendue neuve 825. Donc, c'est une montre qui garde vraiment beaucoup de cotes, qui reste très désirable. Il y en a assez peu d'occasions en fait, donc les quelques-unes qui passent, notamment en bleu, bah, c'est celles qui partent le mieux en fait. Donc j'avais regardé un peu rapidement sur des forums, le coin des affaires de Chronomania, j'avais regardé sur le Bon Coin les différentes offres. Donc j'ai vu qu'à 650 euros ça se vendait, notamment sur les forums. Donc voilà, je l'ai mis sur le Bon Coin, c'est un peu plus simple. Et puis j'ai un compte qui existe depuis longtemps, donc c'est assez facile. Les gens savent que j'en parle n'importe quoi. Et donc je l'ai mis sur le Bon Coin à 650, qui était le prix des dernières ventes sur le forum. Et puis elle est partie tout de suite. Enfin, les gens ont essayé de négocier. J'ai tout de suite dit, bah en fait non, vu que je viens de la poster et qu'apparemment elle part à 650, je suis resté ferme sur le prix. Et puis finalement, la personne me l'a prise. Et puis j'ai eu je crois, 3 ou 4 acheteurs très très intéressés, dont certains qui voulaient me la prendre fermement. Alors bon, je m'étais déjà engagé vis-à-vis d'une autre personne, mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez cette montre-là, elle reste très liquide, dans le sens où elle est très recherchée, très désirable, et donc si vous hésitez à l'acheter neuve, sachez qu'elle gardera beaucoup de cotes pour le moment, hein, mais en tout cas, là, en novembre 2020, c'est encore le cas, elle garde beaucoup de cotes. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre la moitié de la valeur de la montre à partir du moment où vous la déballerez, mais vous perdrez plutôt aux alentours de 20%, ce qui est tout à fait normal hein, quand un produit est utilisé, surtout que c'est un produit qui est disponible. Hein, on peut l'acheter neuf sans aucun problème, pas besoin il n'y a pas de liste d'attente, pas besoin de trop se casser la tête. Et donc c'est je pense que c'est un bon choix et c'est assez rassurant de voir qu'une marque, même qui est neuve, qui est assez récente, arrive déjà à créer autant de désirabilité, ce qui permet au monde de garder leur cote. Et puis si vous l'achetez d'occasion, là pour le coup, vraiment, vous n'allez pas perdre d'argent, je pense, si vous la gardez en bon état. Et si vous souhaitez vous en séparer d'ici un an ou deux, vous ne devrez pas perdre beaucoup d'argent, voire pas du tout, en fonction du prix à laquelle vous l'achetez. Donc voilà pour la Baltique. Et donc maintenant, quels sont mes projets? Donc je vais vous montrer. Alors c'est un peu artisanal, mais c'est plus simple pour moi que de faire un montage compliqué. Donc, quelles sont les montres que j'aime bien? Alors, on va commencer peut-être par celle-ci. Donc, je vous ai parlé de la nouvelle Baltique. On en saura plus le 27 novembre. Probablement qu'il y aura des communications avant avec le design partagé. Vous pouvez voir déjà que, comme je le disais, les indices seront blancs et on voit que c'est du GMT, puisque effectivement on a les marqueurs sur la lunette 20-22, et donc qui est seule des montres GMT. Donc celle-ci, elle va rejoindre ma collection. Je sais déjà que je vais l'acheter. Je dois en rajouter un peu, forcément. Elle coûte plus cher que l'autre Baltique que j'ai. Et puis en plus, je ne l'ai pas vendue au prix neuf. Hein, donc forcément, je dois réinvestir un peu. Donc ce sera d'abord celle-ci. Ensuite, deux autres montres qui me plaisent beaucoup, qui coûtent plus cher. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps avant d'avoir les moyens de les ajouter dans ma collection. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup en fait. Alors je l'ai jamais essayé en vrai, j'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Je crois qu'elle est les gens se l'arrachent un peu en ce moment. Donc, après, elle est toujours très produite, donc ça devrait pas être un problème dans le temps. Mais pour le moment, j'ai pas encore réussi à la voir. Mais la promesse, elle me plaît beaucoup en termes. J'aime beaucoup la marque Tudor. Je trouve qu'elle s'est bien repositionnée depuis quelques années. Ils font des produits dans l'univers des montres mécaniques plutôt haut de gamme. Ils ont une position hyper intéressante. Puis c'est la marque, la petite sœur de Rolex, donc on sait qu'on est dans un groupe solide.
Et voilà, tout n'était pas, ne me plaisait pas forcément dans les dernières communications de nouveautés de Tudor, mais alors celle-ci, elle me parle vraiment bien. J'adore son design qui est très reconnaissable, hein, avec ses aiguilles voilà, snowflake ou flocon de neige. Ce bleu-là, en fait, qui est le bleu de la Baltique que je vais laisser partir, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas exactement la même couleur de bleu, mais en tout cas, c'est un bleu et j'aime beaucoup les montres bleues. Donc ça me plaît beaucoup. Et la taille contenue pour une plongeuse, elle fait 39 mm. Je crois que ce qui est à peu près l'équivalent de la Baltique d'ailleurs. Et j'adore cette taille-là. Donc celle-ci, j'aimerais bien donc déjà l'essayer. Et puis pourquoi pas un jour la rajouter dans ma collection. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu plus cher qu'une Baltique, forcément. On part sur voilà, une marque un peu plus renommée. Et donc on paye bon, à la fois un produit probablement de meilleure qualité, mais également on paye voilà, du marketing, un peu de prestige. Et voilà, ils ont signé des contrats avec David Beckham, et ça se paye forcément. Mais en tout cas, c'est un beau produit. Il n'y en a quasiment pas encore en seconde main. Bon, ça arrivera au compte-gouttes, hein, un peu comme la version précédente qui était la version noire et avec les indices qui étaient un peu patinés, enfin faux patinés jaunes que j'aimais pas trop. Par contre, celle-ci bleu et blanc comme ça, j'aime beaucoup. Donc ça pourrait être une prochaine montre. Et enfin, ça, ce serait voilà, pour l'instant, l'étape ultime de ma collection, ce serait de pouvoir intégrer une Rolex, une marque qui ne me parlait pas du tout il y a encore quelques années, mais qui maintenant, moi, je comprends mieux. Je comprends mieux et qui fait des produits, je pense, qui... bon, déjà, l'avantage, c'est que ça ne décode pas. Donc, si ça ne nous plaît pas, on peut s'en séparer normalement assez facilement à partir du moment où on prend un modèle qui est assez recherché et qui a annoncé des nouveautés qui me plaisent pas mal. En fait, j'avais toujours aimé les modèles Oyster Perpetual les plus simples en fait de chez Rolex. J'aime bien les choses très simples, les choses très qui vont droit au but et qui sont intemporelles. Ça, c'est des montres qui ont été designées dans les années 50-60 de cette manière-là, et c'est encore d'actualité. C'est-à-dire que ça ne vieillit pas forcément. Les choses ont changé, hein. Les matériaux ont changé, les proportions ont un peu changé, vont peu à peu. Enfin, je trouve que tout va dans la bonne direction, en tout cas sur les modèles les plus classiques. Mais en tout cas, c'est des modèles, je pense, où on s'en lassera jamais. Et c'est l'avantage de prendre enfin, de s'orienter vers cette marque Rolex, c'est que voilà, dans 15, 20, 30 ans, donc déjà, d'un point de vue mécanique, c'est de la très bonne qualité. Donc les modèles tourneront toujours aussi bien. On trouvera toujours des réparateurs pour continuer à les entretenir sans aucun souci. Et donc mécaniquement, ça tiendra la route pendant... voilà, voilà, je vous parle de montres qui ont été produites dans les années 50, 60 et qui tournent toujours très bien aujourd'hui. Ce sera le cas, hein, pour celles-ci dans 50, 60, 70 ans. Elles fonctionneront toujours aussi bien. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis d'un point de vue design, pareil, je pense que ça se démodera pas. Et donc j'aime beaucoup, moi, la nouvelle Oyster Perpetual 36 qui a été communiquée début septembre. 36, je pense, c'est la bonne taille pour mon poignet. Donc, rappel, mon poignet fait, si je dis pas de bêtises, environ 16,5 ou 17 cm, donc assez petit, assez menu. Donc, je peux pas me permettre tout type de montre, les grosses plongeuses, la nouvelle Submariner par exemple, même si je trouve que c'est une jolie montre, c'est pas pour moi. Donc, je la considère même pas. J'ai eu l'occasion de l'essayer, c'est sympa, mais c'est pas fait pour moi, je trouve. Par contre, celle-ci, oui, en termes de proportion, c'est bien. C'est à la fois sportif, mais également, on peut le porter de manière un peu plus habillée. Donc, je trouve que ce modèle-là est vraiment hyper intéressant. Et donc, j'ai eu l'occasion d'essayer la noire, que j'ai trouvé superbe. J'ai également pu essayer la verte. Alors, ça, c'est un peu plus particulier. Je pense que c'est bien pour ceux qui ont d'autres Rolex ou d'autres montres de ce type-là et qui souhaitaient quelque chose un peu plus fun, pourquoi pas. Moi, ce serait pas l'objectif, hein, d'avoir ma montre la plus chère qui soit juste une montre fun. Je veux que ce soit une montre que je puisse mettre tous les jours, en fait. Et donc, j'ai pas craqué, parce que forcément, c'est beaucoup d'argent, et même si j'étais pas loin sur le coup, au final, ça aurait pas été très raisonnable. J'aimerais pouvoir essayer la bleue, en fait, déjà, avant de pouvoir me décider. Cette montre, enfin, j'adore, comme je l'ai déjà dit, les montres bleues, et puis le cadran un peu soleillé comme ça, ensoleillé, pardon. Comme ça, je trouve ça vraiment très très joli, et donc j'aimerais bien pouvoir essayer la bleue, et puis pourquoi pas prendre entre cette noire et cette bleue une des deux montres et les faire entrer dans ma collection. Donc voilà, ça c'est pour les plans. Voilà. C'est pour les plans d'avenir, c'est pas encore fait, mais voilà, ça reste dans ma tête. Et puis
Je pense que j'irai essayer, quand on pourra de nouveau retourner dans les magasins, hein, j'irai faire des essais. Voilà, ça faut prendre un peu de temps, hein, pour faire ces achats-là, faut pas se précipiter. Forcément, c'est beaucoup d'argent et bon, après, c'est pas de l'argent perdu, hein, parce que ces montres-là, en fait, comme même sur ces montres-là qui sont encore très produites, vu qu'il y a plus de demandes que d'offres, à partir du moment où vous arrivez à en avoir une, la cote reste quasiment identique au prix neuf, voire un peu plus. Alors, je suis pas un expert de la cote des Rolex, mais je crois avoir vu passer quelques montres de quelques propositions sur des forums et autres de cette Oyster Perpetual 36 qui étaient voilà, sensiblement au prix du neuf. Donc ce qui veut dire qu'a priori, il y a encore plus de demandes que d'offres actuellement, et donc les prix de l'occasion restent hauts, ce qui veut dire, alors moi j'achète pas pour investir, hein, mais ce qui veut dire que si vraiment ça me plaît pas, ou si jamais il y a un coup dur et j'ai besoin de libérer cet argent, en fait ça reste liquide. Une Rolex, c'est une montre qui reste très liquide, et donc ça diminue beaucoup le risque par rapport à d'autres marques où lorsqu'on achète la montre, en fait, déjà il y a de la décote qui va être plus ou moins forte en fonction des modèles. Ça peut être 10, 15, 20, 30, voire 50% pour beaucoup de montres en fait. En plus de ça, en plus de la décote, c'est des montres qui sont pas spécialement liquides, dans le sens où il y a assez peu de gens qui les recherchent. Et donc le jour où on veut s'en séparer, ça peut prendre un peu de temps. Sur ces montres-là, c'est pas le cas. Que ce soit la Rolex ou la Tudor, il y aura toujours des gens pour les racheter, ce qui était le même cas, hein, pour la Baltique. Et je pense que d'un point de vue stratégie dans votre collection de montres, c'est important de garder cette composante en tête, puisque ça ne vous enferme pas dans vos choix. Et ça vous permettra, si jamais vos goûts évoluent, ou si jamais tout simplement vos priorités évoluent et l'horlogerie n'en est plus une, ça vous permettra de les liquider assez facilement. Donc voilà pour cette vidéo d'update sur ma collection et puis sur les projets que j'ai en tête. J'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo. Je sais que la première vidéo avait déjà duré longtemps. Celle-ci, je vois qu'elle dure plus de 20 minutes. Donc je ne sais pas s'il y aura du monde qui va vraiment m'écouter parler pendant 20 minutes. En tout cas, si vous avez des questions supplémentaires à la fois sur mes projets, sur les montres que j'ai actuellement, n'hésitez pas en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc dernièrement, j'ai pas posté beaucoup de contenu sur les montres parce qu'au final, ça tourne un peu en rond au bout d'un moment vu que j'ai que 6 montres. Mais je vois que c'est les contenus qui plaisent le plus. J'ai posté d'autres vidéos sur d'autres produits en fait, que ce soit des chaussures, des produits un peu plus gadgets électroniques ou pour la cuisine, parce que j'aime bien les beaux produits en général. Je vois qu'il y a un petit peu moins d'intérêt, mais voilà, j'essaierai de refaire régulièrement des contenus sur l'horlogerie, puisque ça plaît beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner et à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez d'autres questions. À bientôt.